Le Self-Emotional Balancing, c'est un petit peu la quintessence de toutes ces approches. Donc on va y intégrer le l'EFT, le REMAP, les approches centrées sur le corps, et on va y intégrer ce qu'on appelle les ego states, donc les états du moi. Donc c'est un courant de la thérapie qui s'est intéressé à la création de sous-personnalités, de programmes qui apparaissent en fonction de l'environnement. Si l'environnement est insécure, ces programmes vont prendre la place de ce qu'on appelle le self, de notre espace spontané de calme, de compassion qu'on peut étudier chez les enfants quand ils sont dans un environnement aimant qui est stable. Et donc ce Self-Emotional Balancing a intégré ces approches d'ego state avec l'assimilation de points, l'assimilation du champ visuel, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres types de mécaniques d'outils, de façon à pouvoir réaccéder aux réseaux les plus précoces, y compris lorsque ces programmes sont apparus avant qu'on ait même un souvenir de notre identité. Je rappelle que le souvenir identitaire démarre aux alentours de 3-4 ans chez l'être humain. C'est-à-dire que toutes les blessures qui sont antérieures à ces 3-4 ans sont en général tellement collées à nous que nous sommes complètement inconscients qu'il ne s'agit pas de programme, mais on pense vraiment que ça fait partie de traits de personnalité. Vous avez certainement déjà vu des gens qui vous disent que je suis stressé de nature ou je suis nerveux de nature, ce qui n'est pas la réalité. On n'est pas nerveux de nature, ce sont souvent des mécanismes de défense qui se sont mis en place pour essayer de nous protéger d'un environnement insécure. Donc le Self-Emotional Balancing va permettre de réaccéder, y compris à ces programmes, aux événements ou aux parts à ces programmes, et de pouvoir les défaire en passant à un moment donné par la réobservation du corps, du calme dans le corps, et non pas par la tête, par le mental. Donc ça nous évite d'être juge et parti, et c'est ce qui a aussi permis de débloquer pas mal de situations les plus complexes. C'est vraiment un outil très doux, où beaucoup de personnes témoignent de ce sentiment, cette sensation de réunification de leur système. Donc ça permet de travailler vraiment sur les cas les plus difficiles.